quel que soit le smartphone que vous ayez et le pied que vous utilisez, à de rares exceptions, il faut un système pour fixer le smartphone sur le pied. Et là, vous avez présentement le cadre que j'utilise régulièrement. En fait, c'est mon outil de base sur lequel je fixe donc mon iPhone, quelle que soit sa taille, petit ou grand iPhone, et sur lequel on peut mettre des accessoires, que ce soit un micro-canon ou le récepteur d'un micro sans fil, comme celui que j'utilise présentement, et vous voyez que le récepteur est sur le cadre. Cet outil très simple est très accessible puisqu'il coûte moins de 20 €. Vous trouverez les références sur mon site internet, dans le blog, sur les 3 accessoires indispensables pour les smartphones. Voici le gadget sous différents angles. Donc bien évidemment, vous l'avez remarqué, quand on branche un micro, quel que soit le type de micro, boîtier sans fil, micro-canon, micro-cravate filaire, bien évidemment, il faut le brancher sur un iPhone avec l'adaptateur Lightning Jack TRRS. Les pieds pour faire des vidéos. Il y a 2 solutions, même 3 solutions. 3 types de capteurs vidéo. Principalement le smartphone, l'appareil photo ou la caméra. Si vous avez un smartphone, le premier pied, c'est celui-ci, c'est la perche à selfie. C'est celle que j'ai tout le temps avec moi parce qu'en fait, elle est extrêmement pratique. D'une part, elle est très costaude, ce n'est pas une espèce d'antenne télescopique qui se casse au moindre coup de vent. Elle est très longue, ça permet de pouvoir filmer tout simplement en hauteur. Alors là, vous ne voyez pas le haut parce que je suis un peu haut, mais ou très loin, sur la gauche ou sur la droite, voire au ras du sol, tout simplement avec son smartphone. On peut en plus, avec ce système de fixation du smartphone, rajouter ici un accessoire, essentiellement en fait un micro-canon pour pouvoir faire une prise de son qui soit de meilleure qualité que si c'était le micro du smartphone. Donc celle-là, je l'ai tout le temps avec moi, notamment quand je filme des spectacles. Je suis assis ou je suis debout. Enfin, quand je suis assis, je la mets tout simplement contre ma ceinture. Et là, voilà, je me mets là, tac, et je peux filmer en ayant une très bonne stabilité et sans me fatiguer. La fatigue, quand on fait une prise de vue, c'est très important. Enfin, c'est un élément qui est déterminant, dans le sens où si vous êtes avec un smartphone, même s'il est très léger comme ça, ben, vous allez voir que, 1, vous bloblotez, et 2, ben, rapidement, au bout de quelques minutes, vous finissez par avoir les bras qui faiblissent un petit peu. Là, je parle de vécu. Quand j'avais filmé Alain Juppé lors de son intervention sur l'île de Chatou des impressionnistes. Ça, c'était long time ago. Donc, premier accessoire, celui-ci, une trentaine d'euros plus 20 € pour le système de fixation du smartphone, qui est un truc absolument génial, qui vient de se casser, mais bon, je le réparais tout à l'heure. Donc, perche selfie. Deuxième outil, le petit trépied, avec les pieds qui se tortillent dans tous les sens, tout simplement parce que ça permet d'une part de s'en servir de trépied pour son smartphone, éventuellement pour un appareil photo, encore qu'il faut que l'appareil photo soit plutôt du genre ultralight, et donc ça, je peux l'utiliser en trépied et pour le fixer sur une branche d'arbre ou sur un support quelconque un peu bizarroïde. Donc celui-là aussi, très utile, très sincèrement, je l'utilise occasionnellement. Il coûte ce gabarit-là, c'est l'un des plus gros gabarits dans la gamme de cette marque Joby. Eh bien, ce gabarit-là, il coûte pas loin d'une centaine d'euros. Trépied de table. On commence à rentrer dans la catégorie des trépieds, donc 3 pieds, que l'on va pouvoir dérouler. Alors celui-ci, il a quelques qualités. La première, c'est qu'il est très compact. La deuxième, c'est qu'il est très léger. Il se déplie facilement. Il est assez costaud. Bon, c'est pas non plus un truc militaire, hein, mais il se déploie très facilement. Et il se transporte surtout très facilement. Pour ceux qui ont une moto avec un top case à taille réduite, eh bien c'est tout simplement facile de le transporter. Donc voilà. Le petit défaut qu'il a, alors troisième qualité, pardon, c'est qu'il est pas cher, 70 € à peu près. Il a une poignée qui s'oriente. Alors petit défaut, cette poignée, elle n'est pas dans un bain d'huile qui permet d'avoir des mouvements très fluides en fait. C'est son seul défaut. Mais ceci dit, là aussi, celui-ci, je l'utilise très fréquemment, tout simplement parce qu'il est facilement portable. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont peut-être très bien techniquement, mais qui ne sont pas aussi portables que celui-ci. Donc trépied Manfrotto, 70 €. Autre trépied Manfrotto, là on commence à monter en gamme, c'est celui-ci qui est assez compact aussi, un peu plus lourd que le précédent,
Et il a comme gros avantage d'avoir une tête rotofluide. Alors je ne l'ai pas encore démontée. Voilà, donc cette tête en fait, elle est montée sur un bain d'huile d'une certaine façon, ce qui permet de pouvoir avoir des mouvements extrêmement fluides avec son smartphone ou son téléphone, ou éventuellement son appareil photo, puisque ça supporte, compte tenu de sa solidité, il est assez costaud, ça supporte 3 types d'équipements de caméra: smartphone, appareil photo et caméra classique, pas trop lourde quand même, hein, petite caméra d'appoint. Donc trépied Manfrotto, là on est dans les 170 €, il est un peu plus lourd même s'il est compact. Je prends du recul. Quatrième pied, j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4. Quatrième pied, le pied pro pour les caméras jusqu'à 5 kg. En tous les cas, celui-ci il est donné pour 5 kg. Il est superbe parce qu'il a 3 pieds qui sont solidaires au travers de cette araignée. Enfin, j'appelle ça une araignée, je ne sais pas si c'est son vrai nom. Il est sur un bain d'huile avec les mouvements en plongée, contre-plongée et pour faire les panoramiques. Donc ça, il est vraiment très très bien. Pour une caméra, c'est le pied indispensable. L'autre pourrait fonctionner, mais sincèrement, je préfère celui-ci parce qu'il est vraiment bien costaud. J'ai récemment fait une vidéo où il s'est avéré être très utile. Inconvénient, son encombrement et son poids. Et là, celui-ci, hors de question de le transporter sur une moto. Vous l'avez compris, je suis motard et je suis sensible à ce critère. Donc là aussi, il y a, comme vous le constatez, à chaque fois, il y a avantage-inconvénient. Et trouver le pied idéal qui remplisse tous les critères de qualité, ben malheureusement, ce n'est pas possible, il y a toujours des choix à faire. Donc ce pied-là, professionnel, c'est un Benro. Je l'ai acheté très sincèrement par opportunisme parce qu'il y avait une promotion sur Amazon qui faisait qu'il était à un prix très raisonnable par rapport à cette gamme d'équipements. L'avant-dernier pied, le monopode. Alors le monopode, c'est un peu l'alternative à la perche selfie que je vous ai montré en premier. Elle est très bien pour soit l'appareil photo, soit le smartphone, soit la caméra. Elle a l'avantage d'être très costaude, pareil, c'est Manfrotto. Ces Italiens sont très forts pour les pieds, chez Manfrotto. Il y a une gamme très large, vous l'avez compris. Et en fait, là-dessus, je l'utilise aussi essentiellement pour mon appareil photo, quand je l'utilise soit en photo, soit notamment en caméra. Mais vous l'avez compris, je suis plutôt iPhone pour faire des films ou caméra. Donc le monopode, et là, je ne me souviens plus du prix, donc je vous l'indiquerai sur le site internet, sur mon blog. Donc ça, on est 1, 2, 3, 4, 5e solution. Il reste une 6e surprise. Le dernier accessoire très utile, la poignée DJI, qui permet donc de pouvoir filmer avec une très bonne stabilité. Alors c'est pas vraiment un pied, mais ça en fait l'office. Et ça a plusieurs fonctions, notamment celle de pouvoir suivre automatiquement un sujet. Si vous vous auto-filmez, vous cadrez, alors il faut une deuxième personne pour pouvoir vous cadrer et vous repérer sur l'écran du smartphone. Et automatiquement, le DJI vous suit en latéral quand vous faites des mouvements. Ça, c'est tellement léger que ça ne vaut pas le coup de se priver. Et on est à 120 € pour ce modèle qui est le modèle 4. Et je crois qu'il y a le modèle 5 qui vient de sortir. Donc voilà la déclinaison des différents pieds que l'on peut avoir. Alors bien évidemment, acheter tous les pieds, ça commence à faire un petit budget. Sachez choisir le bon ou les deux bons. Je vous conseille vraiment au minimum la perche selfie et le trépied Manfrotto à 70 €. Après le reste, c'est du bonus. Salut!